Vivre jusqu'à 150 ans tout en restant en pleine forme. Est-ce que ça vous paraît possible? Faisons tout d'abord une petite parenthèse pour les personnes qui s'intéressent à la Bible. Dans la Genèse, il est écrit « L'homme vivra 120 ans ». Mais en fait, sans vouloir entrer dans les détails, il ne s'agissait pas d'une durée de vie, c'était juste une durée de sursis avant le déclenchement du déluge. Sinon, comment expliquer que la durée de vie moyenne a été et reste toujours bien inférieure à 120 ans? Comment expliquer que Jeanne Calment ait pu vivre jusqu'à 122 ans? Cette parenthèse étant faite, la réponse qui paraît évidente est non. Et pourtant, vous voyez ces deux courbes. C'est le taux des maladies chroniques en fonction de l'âge. En jaune, c'est pour la population, on va dire, normale. Bon, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Cette courbe doit s'arrêter avant l'âge de 100 ans. Âge où le taux des maladies chroniques est déjà de 90%. En rouge, cela concerne les gens qui ont vécu plus de 100 ans. On constate qu'à partir de 60 ans, le taux des maladies chroniques des futurs centenaires est bien plus faible que celui de la population générale, et que cet écart se maintient. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir vivre très longtemps tout en restant indemne de ces pathologies chroniques, comme des problèmes cardiaques, des maladies rénales, des maladies neurologiques, le cancer, etc. On constate quand même que les centenaires euh, ont environ 65% de maladies chroniques. Et ça peut inciter bien sûr à penser que la plupart des centenaires n'ont rien fait de spécial pour le devenir. Ceci malgré leur petit secret, soi-disant. Un petit verre de Porto tous les jours, un petit verre de whisky ou de vin, etc. Et en fait, pour la plupart, ils ont juste eu de la chance. Ils ont hérité des bons gènes. Cela dit, que ces considérations ne nous fassent pas devenir fatalistes. Comme tu vois, je te l'avais dit, c'est dans nos gènes. Quoi qu'on fasse, on va mourir tôt comme nos parents, ou ce genre de considération. Car, mes chers amis, l'hérédité n'est pas tout. Figurez-vous que l'on peut tout à fait agir sur ces gènes. Mais avant de parler de cela, demandons-nous comment on peut rester en forme jusqu'à un âge très avancé. Donc il y a deux possibilités, enfin je dirais deux éléments principaux qu'il faut associer pour vivre longtemps en pleine forme. Premièrement, retarder la maladie chronique en essayant de maintenir votre santé et vos biomarqueurs, c'est-à-dire dans les prises de sang, dans la catégorie de risque la plus faible aussi longtemps que possible. Et deuxièmement, ralentir le vieillissement biologique en essayant de maintenir la jeunesse biologique en termes de fonction physique, de fonction cognitive et également des hormones dont l'hormone sexuelle. Nous en reparlerons. Voyons ce que pense de ce sujet, par exemple, le docteur Christophe de Gégère. C'est un médecin gériatre spécialisé dans la physiologie du vieillissement et dans la longévité. Selon lui, nous commençons à vieillir, ce qu'il appelle la sénescence, à partir de 18 ans. Donc la base pour vivre longtemps en pleine forme demande une hygiène de vie et des activités physiques assez rigoureuses. Les progrès de la médecine pourraient également nous aider à allonger notre vie jusqu'à un âge très avancé. Plus Écoutons un tes extrait de différents son systèmes interview de notre physiologiques temps. sont en bon état, moins tu es fragilisé, moins tu es sensible aux maladies. Physiologiques sont en bon état, C'est vraiment quelque chose de très important. Et ensuite, ben oui, pourquoi c'est vraiment quelque chose de très important. Et pas 120, pourquoi pas 130, pourquoi pas 140, pourquoi pas 150. D'autant que il y a énormément de recherches dans ces thématiques, dans ce que moi j'appelle les sciences de la longévité, et qui vont nous donner des armes supplémentaires pour bénéficier des thérapies anti-sénescence, si tu veux. Donc, on va avoir, aujourd'hui, certains Américains disent il est urgent de se prendre en charge, car dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura des thérapies pour nous permettre d'aller à 150 ans. Et si on va à 150 ans, En résumé, on peut dire que si on veut vivre jusqu'à 150 ans, il faut une hygiène de vie très rigoureuse, des exercices physiques assez vigoureux. Un bilan médical approfondi et un suivi régulier peuvent grandement aider à mieux se prendre en charge. Ce bilan médical peut également aider à savoir quels compléments nutritionnels sont les mieux adaptés à votre cas. Et donc, il est tout à fait possible d'allonger sa durée de vie tout en gardant sa vitalité. En fait, il existe à l'intérieur de notre corps 22 mécanismes principaux qui peuvent contribuer à notre longévité. On peut les stimuler avec une bonne hygiène de vie, c'est la base fondamentale, incontournable même. Mais certains compléments nutritionnels peuvent également intervenir sur ces mécanismes.
Par ailleurs, les progrès de la médecine déjà présents et à venir pourront agir, comme le dit notre expert, de façon puissante sur ces 22 mécanismes. Je vais parler en détail de ces 22 mécanismes physiologiques dans les prochaines vidéos. Et donc, pour ceux que ça intéresse, comment les stimuler de façon optimale pour une vie longue et en pleine forme. À la fois ce qu'il faut faire au point de vue hygiène de vie, nutrition, activité sportive, etc. Comment les compléments nutritionnels agissent sur ces mécanismes et où en sont les recherches médicales pour agir puissamment sur ces mécanismes. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.